Bonjour les amis, on se retrouve dans cette guidance à 3 choix pour les énergies du mois d'août. Donc j'ai fait 3 groupes que je vais vous présenter tout de suite. J'espère que tu vas bien, que tu profites de cette période ensoleillée et que tu as des temps vacants pour honorer ces vacances collectives. Je te présente tout de suite donc les 3 groupes. Ici, je vais partir un peu en canalisation dans un premier temps. J'ai 4 cartes avec moi, ainsi que les pierres que je vais te présenter. Et puis ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, je t'inviterai à me rejoindre dans notre communauté Patreon, La Magie Encore, qui porte le même nom. C'est un petit abonnement à 5 € par mois, pas grand-chose, juste une contribution en échange du travail que je fournis et avec cet abonnement, tu auras accès au processus dans le domaine spirituel, relationnel et professionnel dans les grandes lignes pour ton mois d'août. Et puis, c'est mensuel, donc c'est le cas pour chaque mois. Et puis, il y a aussi d'autres surprises à l'intérieur de cet abonnement. Allez, je te présente mes 3 choix. Donc, on est ici avec la première pierre. Alors, je m'y connais pas bien en géobiologie, hein, mais ici, on est clairement dans un fossile de coquillage. Mais pour le tenir dans ma main, je t'assure que c'est une pierre. En tout cas, il y a peut-être du coquillage mélangé, certainement. Mais il y a aussi du minéral, hein. D'ailleurs, je me pose la question du coup, est-ce que le coquillage est un minéral? Bonne question, si jamais tu as la réponse, ça m'intéresse. Donc voilà, il me fait un peu penser à une forme de cœur, une forme d'oreille aussi. Voilà pour mon premier groupe. Pour mon deuxième groupe, on est avec une pierre que je trouve très jolie, qui est plutôt petite, délicate et qui est compartimentée en 2 parties, une blanche, une grise foncée. Elle peut ressembler également à une forme d'oreille, mais moins creuse, moins en réceptacle que la première. Voilà. Ça, c'est le deuxième groupe. Et pour le troisième groupe, on bascule sur une autre énergie. On est ici, donc toujours avec une pierre. J'essaye de l'approcher. Hop. Il y a ce qui peut ressembler à un petit cœur ici, orangé. Et sinon, c'est plutôt blanc avec des petits points. Voilà, une pierre très sympa qui est plutôt douce, hein, texture. Voilà. Allez, une fois que tu as fait ton choix, je t'invite à aller voir le timing dans la description. Tu en profiteras pour voir toutes les infos me concernant. Mon site internet, les services que je propose, le lien pour l'atelier dans lequel j'interviens au mois d'août dans le Jura, un atelier sur la mission de vie. Voilà, avec les archétypes du tarot et avec de la constellation pour vraiment intégrer et vibrer sa mission de vie. Voilà, le lien de Patreon, de ma communauté Patreon. Et je crois que c'est à peu près tout. Et je démarre avec mon groupe 1. Groupe 1, tu as choisi cette pierre, semi-coquillage, qui fait penser quand même à un coquillage fossilisé, en forme à la fois d'oreille et de cœur, de réceptacle. Je vais découvrir tes 3 cartes. Donc la première avec l'oracle, je vais te dire tous les noms des oracles au fur et à mesure, c'est l'oracle du chant sacré des femmes. Ici on est avec la femme médecine, la sorcière, vibration 9.
On a le cycle des lunes, on a une chouette et un phénix qui accompagnent cet archétype. La lune croissante, la lune descendante et la pleine lune. Et puis une femme qui danse. On sent les énergies de la Kundalini dans sa danse. Hein. Ok. La deuxième carte qui accompagne la femme médecine. C'est la carte ici numéro 13. Qui symbolise la libération du corps, en fait. Hein. Moi, c'est ce qui me vient. La troisième carte, c'est le silence. Carte 36. On retrouve le 3 et puis on retrouve le 9 si on ajoute 3 et 6. Ok. Et puis pour terminer, on a la carte du karma, de l'oracle du karma. Donc là, j'étais avec l'oracle des signes. Ici, avec l'oracle de l'union entre ciel et terre. Et ici, je suis avec l'oracle du karma et on est avec la carte de la mission. Ok, groupe 1. Donc, ce qui est présent tout de suite quand je découvre tes cartes, c'est quelque chose de l'ordre d'un état très solennel. On te demande pour ce mois d'août de trouver un état d'être solennel. D'ailleurs, on me dit que tu n'as même pas à le trouver parce que cet état d'être solennel, c'est ton état primaire, primordial. C'est ton état naturel. Au milieu du bruit de la vie, on peut perdre cet état d'être solennel et une manière de le retrouver de manière instantanée, c'est d'aller écouter en soi le silence. Le silence est toujours présent. Il sous-tend tous les bruits de la création. Et donc même au milieu du brouhaha, du bruit, de la musique, de toutes les vibrations du vivant, tout cela est contenu par le silence. Comme tout ton être est contenu et enveloppé par le silence. Et le silence correspond à la vibration de ton état d'être solennel. Donc on te demande de te brancher à cet état d'être primordial, cet état d'être solennel, parce que tu as des choses qui vont émerger de ce silence que tu ne peux pas entendre si tu ne te donnes pas les moyens d'être dans cet état, de connecter cet état d'être. Ce sont des choses en lien avec ton âme et avec ce que tu es venu faire ici. Donc ici, je sens que ça peut s'adresser à des personnes dans ce groupe qui sont en train de perdre un peu le sens de leur vie, de leur trajectoire.
On me dit que tu peux te sentir justement un peu perdu au milieu de toute l'agitation. Donc toi, tu es un passeur entre les mondes. Euh, il y en a ici qui en ont déjà tout à fait conscience et il y en a ici qui ont perdu justement cette connexion. Et qui se sont réduits à la forme du corps, se sont identifiés à leur corps. Alors que tu as des talents, que tu as des dons et des capacités euh, de voyageur entre les différentes dimensions, entre les différents mondes, et ta conscience s'étend largement au-delà de l'identité du corps. Donc tu as toi-même des voyages à faire, il est temps, c'est ce qu'on me dit. On a la femme médecine qui est là. Donc on a ici l'idée des états de transe, de voyage chamanique, avec le mouvement, la danse, avec les esprits de la nature, les esprits des animaux. Donc où est-ce que tu en es par rapport à ça? Ici, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà largement en chemin et d'autres qui n'ont pas encore vraiment osé entamer cette démarche. Et donc là, il est temps. Donc on est ici dans un voyage vibratoire par la danse, par la vibration sacrée. Et ici, on est dans un voyage multidimensionnel, un voyage astral, à partir de l'immobilité et d'un état alpha. Donc tu as, en fait, tu es attendu dans d'autres dimensions pour faire des choses, pour faire des choses, pour retrouver des personnes et pour voyager, pour explorer des mondes. Pour être qui tu es. Parce que qui tu es dans ce corps, c'est vraiment un tout petit fragment. Et pour l'instant, c'est justement très fragmenté. C'est comme si on cassait une vaisselle et qu'on en retrouvait que des tout petits morceaux, des tout petits fragments et qu'on pensait qu'un petit fragment, c'est le vase en entier, tu vois. Donc là, il y a vraiment l'idée de la nécessité pour toi d'accéder à ta grandeur, d'accéder à tes talents, de retrouver le sens de ton existence et de ton essence. Donc il y a des voyages astro importants à faire qui sont assez centrales. Et puis il y a des voyages vibratoires à partir du mouvement et de la vibration. Et là, on est comme dans deux logiques différentes. Il y a des choses que tu fais, mais tout ça se rejoint, mais il y a des choses que tu fais entre les différents mondes, les différentes dimensions de l'astral. Et puis, il y a des choses que tu vas faire sur des lieux avec d'autres gens
où là, c'est plus en lien direct avec la terre. C'est comme une harmonisation entre les élémentaux, les animaux, les minéraux, les végétaux, les humains. Ouais, et on a besoin de toi. C'est vraiment ce qu'on me dit. On a besoin de toi et toi aussi tu as besoin de toi. Tu as besoin de te retrouver. Voilà, groupe 1, je m'arrête ici. Si tu as envie d'aller plus, de descendre plus concrètement dans les différents processus en lien avec tes différents corps, hein, le corps spirituel, émotionnel et le corps de matière, en gros c'est ça, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Sinon, je te souhaite un mois d'août vraiment rempli de toi et de toutes ces explorations et ces voyages vibratoires. Je t'embrasse bien fort. Bye bye. On va continuer avec le groupe 2. Groupe 2, tu as choisi cette pierre. Ok. Je vais découvrir tes cartes. Donc la première carte, c'est la femme alchimiste. Donc c'est avec l'oracle du chant sacré des femmes. Ta deuxième carte, c'est la carte 43. On était avec la carte 37 juste avant. Avec un amérindien qui chevauche un étalon. Et ensuite, on a la carte de la clé, et c'est rigolo parce que on ne voit pas de clé, mais on voit une serrure. Une belle serrure qui est gardée par ce qui semble être des ronds, en tout cas des échassiers, et qui ouvre sur une galaxie. Ok. Et on a la libération. Donc on était avec l'oracle de l'union entre ciel et terre, juste avant l'oracle des signes, et ici on est avec l'oracle du karma. Tu trouveras toutes les infos en barre de description à propos des jeux que j'utilise. Ok. Donc ici, je m'adresse à un groupe qui est en train de transmuter la dualité pour la sublimer. Donc c'est un groupe qui peut avoir eu un passé empreinte de différentes expériences assez violentes. Où il y a des mémoires de guerre, des mémoires de génocide, d'extermination, de domination. Donc toutes ces mémoires sont actives chez toi afin de les alchimiser, de les transmuter et de les sublimer. Mais on me dit que tu en as conscience, hein. Donc on me dit aussi de te dire que toute cette violence n'est pas toi, ne t'appartient pas, que ce n'est pas ta faute, que tu ne portes aucune culpabilité,
que c'est juste un état vibratoire d'expérience et que c'est important que tu prennes du recul, que tu te libères de l'expérience en elle-même afin d'intégrer les informations qu'elles contiennent, de les transmuter, de les digérer et de les sublimer. Donc, dans cette vie-ci, ces mémoires guerrières sont encore très prégnantes dans ton expérience. Et il y a des moments où tu te repères là-dedans, où tu es récupéré en fait par ces expériences. Et là, on te dit que tu peux choisir en fait d'offrir un regard d'amour infini à propos de toute cette expérience, que tu peux choisir d'embrasser la totalité à tout moment. C'est toi qui décides. Et tu en as tout à fait les capacités. On te demande de regarder à quel point des parts de toi continuent à nourrir cet état guerrier par peur d'épouser l'intégralité de qui tu es. Par peur d'embrasser ta grandeur. Ici, je sens comme tu vois, c'est un peu l'idée d'un rideau de pluie. Où cette expérience de guerre, de bien, de mal, de blanc, de noir, de dominé, dominant, c'est comme un rideau de pluie qui brouille ta visibilité, qui continue quand même à te nourrir de la manière dont tu t'es toujours nourri ou dans la manière dont tu te nourris depuis longtemps. Et qu'en fait, il y a juste un pas supplémentaire à faire parce que c'est un rideau de pluie qui est très fin. Et de l'autre côté, il y a un monde beaucoup plus vaste qui s'étend. Et c'est ça aussi qui te fait peur, c'est l'infinité des possibles qui s'ouvrent à toi. Pour accéder à ta libération, en fait, il y a l'idée d'être en paix avec ta liberté, de te sentir en sécurité avec la liberté. Et tu es pris par des expériences de dominant-dominé, et c'est des expériences dans lesquelles on est vraiment comme une marionnette pris par un système. Notre monde est bâti sur ce système, sur cette logique de système. Et donc, on n'est pas du tout souverain dans ce système, mais par contre, on est à la fois nourri juste suffisamment pour pouvoir nourrir de nouveau ce système. Tu
Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme le serpent qui se mord la queue. Euh, donc c'est beaucoup ici l'idée du cerveau reptilien. Et en fait, cette expérience, tu ne dois pas la détester. Elle n'est pas détestable. C'est un état vibratoire de l'expérience. Et c'est un état qui contient énormément d'informations. Et si tu te mets au niveau, sur le plan juste vibratoire et informatif, ce sont des expériences qui contiennent des informations d'amour inconditionnel en fait, hein. Parce qu'il y a énormément de souffrance, mais comme dans toute expérience, c'est l'amour qui sous-tend ces expériences-là. En fait, si on regarde bien, faire l'amour et faire la guerre sont des expériences d'amour. Sauf que pour l'une, on passe par la fusion, pour l'autre, on passe par la destruction. Mais au final, l'information expérientielle qu'on en retire, c'est une information d'amour. À quel point je m'aime à travers l'autre, à quel point j'aime l'autre à travers moi, à quel point j'aime l'autre en aimant l'autre, je m'aime en aimant l'autre, j'étends mon amour jusqu'à l'autre, ou à quel point je suis déchirée de déchirer l'autre, je me détruis de détruire l'autre, mais au final, tout ce que je vais en retirer, c'est par la douleur ou par la jouissance, c'est une information d'amour inconditionnel et éternel. En fait, il y a une expérience qui se fait par le manque, une expérience qui se fait par le plein, mais l'expérience est la même. Donc ça, c'est important que je t'en parle pour que tu puisses embrasser, en fait. Tant que tu détestes l'expérience que tu nourris, tu continues de la nourrir et de la rejouer infiniment. Cette expérience pourra se boucler lorsque tu l'auras embrassée. Et là, il est temps pour toi, en fait. Il est vraiment temps. Et tu en as complètement les capacités. Tu es la clé. C'est toi qui détiens ce pouvoir. C'est toi l'alchimiste de ta vie, de ta création. Et ce mois d'août te propose un passage pour te libérer de cette expérience, de toutes ces mémoires, mais pas en y crachant dessus, en l'embrassant amoureusement, en la remerciant, en l'aimant, en l'intégrant, en la sublimant. Et ici, il y a vraiment, tu es en train de boucler un énorme cycle karmique, hein, on est là-dessus, et tu vas pouvoir reprendre, je pense, dès septembre, hein, ta direction, parce que ton expérience, ce que tu es venu vivre ici, ne s'arrête pas là du tout. Tu en es qu'au... C'est le... T'as déjà beaucoup œuvré, hein, j'entends. Hein, t'as beaucoup... mais là, tu passes à un autre état vibratoire. Un état vibratoire beaucoup plus proche de ton essence, beaucoup plus proche de ta joie, de ta créativité. Toutes ces expériences ne t'ont permis que de te rapprocher de qui tu es. Et là, tu es sur le point d'ouvrir un nouveau passage.
Relie-toi aux étoiles. Elles t'envoient beaucoup d'informations pour t'aider et contribuer dans cette alchimie. Voilà mon groupe 2, je m'arrête là pour ce message. Si tu as envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe concrètement dans tes différents corps, dans le corps spirituel, dans le corps émotionnel, dans ton corps de matière, je t'invite à venir nous rejoindre sur Patreon dans notre communauté La Magie en Corps. Voilà, c'est un petit abonnement à 5 € et puis il y a pas mal de choses, pas mal de surprises, dont la guidance pour le mois d'août dans tes différents niveaux, domaines de vie et de corps énergétique et physique. Si tu t'arrêtes là, je t'embrasse bien fort, je te souhaite un très joli mois d'août et je vais passer sur mon groupe 3. Alors, groupe 3. Tu as choisi cette pierre que je te remontre de plus près. Je découvre tes cartes. On est avec la Madre Akasha. Avec le hibou. Donc on était avec la Madre Akasha de l'oracle du chant sacré des femmes, carte numéro 26. Ici on est avec le hibou, carte numéro 71, de l'oracle des signes. Et on te dit, avance sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte tes projets jusqu'à la réussite. La troisième carte qui est là te parle du corps. Et on est avec la vibration 9. Et avec la baleine. Ouais. Avec l'oracle, donc là on était avec l'oracle de l'union entre terre et ciel. Et ici on est avec l'oracle du karma. Et on te parle du lien. Donc ici, je sens une énergie de renouveau assez incroyable. Il y a beaucoup la vibration 8, la vibration 9 dans tes cartes. Tu es en train de te responsabiliser de manière très puissante. Et donc, de te libérer, on est avec la Madre Akasha, hein. Donc ici, ça nous parle de toutes les mémoires akashiques que tu es en train d'intégrer et en même temps desquelles tu n'es plus aux prises. Donc il y a une libération karmique assez phénoménale qui se fait très simplement par ta responsabilisation, par ton ouverture à qui tu es, c'est-à-dire quelqu'un, un être beaucoup plus grand que le corps de matière dans lequel tu te trouves à présent, et beaucoup plus étendu que l'expérience dont tu te rappelles consciemment. Et en fait, même beaucoup plus étendu que toutes les expériences qui te composent au niveau cellulaire ou au niveau énergétique. C'est énorme. C'est énorme. Donc toi, il y a les énergies de Vénus, de Cassiopée qui sont présentes avec toi. Tu es en train d'accéder à un état vibratoire d'amour très différent de l'expérience collective qui se fait sur Terre à ce propos, parce que c'est une expérience d'amour, mais
cette expérience d'amour contient des choses assez étranges. Et donc toi, t'es en train de, tu vois, je sens que tu quittes l'égrégore contenu dans ce qu'on appelle l'amour, en fait. Tu es en train de ton, vraiment de t'en libérer, de t'en émanciper totalement pour t'ouvrir à un état vibratoire d'amour qui contient toute autre chose. En fait, c'est un état vibratoire d'amour qui se libère de la forme et des conditions. C'est un état d'amour ouais, très libre. Vraiment, tu es en train de te libérer et tu es branché c'est un état vibratoire d'amour, je le sens là. C'est très doux. Il y a vraiment là, il y a Vénus et Cassiopée qui reviennent. Donc, tu es accompagné là-dedans, mais bon, tu le sais, je t'apprends rien ici. Tu es très relié aux signes sur ta route. Tu es très relié à tes guides, en fait. Hein. Tu captes bien leurs messages. Là, je sens en fait que ce mois d'août, pour toi, c'est vraiment un mois de libération vibratoire. C'est-à-dire que dans ton expérience, il n'y a rien qui change. C'est vraiment ton état d'être qui est en train de... Il y a un apaisement qui est là et ça s'ouvre et ça se fait en même temps que tu es en train de te relier d'une toute autre manière, notamment à ton corps. J'entends le corps, ce vaisseau suprême, tu vois. Et c'est là que c'est vraiment en train de s'apaiser et de se déposer. Tu es en train vraiment de te déposer dans ton vaisseau suprême d'une manière très tranquille. Comme si tu faisais la planche sur l'eau et que tu te laissais porter par les courants de l'eau. Ton lien à ton corps est assez semblable à ça. C'est ton navire, à l'intérieur duquel tu peux braver les tempêtes et prendre des bains de soleil. Oui, c'est une reliance d'amour qui passe beaucoup par cette nouvelle manière d'habiter ton corps, d'être ton corps. C'est un mariage intérieur en fait hein, que tu fais euh, avec ta dimension de matière parce que tu es dans une connexion très établie avec tes autres dimensions. Et c'est cette connexion très ouverte, là aussi très tranquille, qui fait que tu peux accepter de te marier à ton corps d'une manière très tranquille également. Ok, c'est bon pour le message. Pour mon groupe 3, si tu as envie de descendre un peu plus dans l'expérience,
que tu te présentes pour toi au mois d'août au niveau de ton corps spirituel, ton corps émotionnel et ton corps de matière, je t'invite à nous rejoindre dans notre communauté Patreon sur La Magie Encore / Patreon. C'est un abonnement de 5 € par mois, une petite contribution. Et tu pourrais découvrir tout un contenu, notamment la suite, l'extension de cette guidance dans les différents domaines de ta vie et dimensions de ton être. Je te souhaite un très joli mois d'août. Je t'embrasse bien fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Plein de gros bisous. Bel été à toi et à bientôt. Bye bye.